Chers amis, bonjour. Info départ. Aujourd'hui, nous sommes le 7 juin 2026. Dimanche 7 juin. Essaye de ça vite fait. Dimanche 7 juin. Dimanche 7 juin. Allez, essayez. Et nous fêtons le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Et nous sommes dans l'année A. Et aujourd'hui, au lieu de faire mais au lieu de survoler la première lecture, le psaume ou bien la deuxième lecture, et nous va écouter, nous va redécouvrir peut-être pour des certains, va découvrir la séquence proposée pour cette solennité. Et puis, comme d'habitude, nous va aller vers l'évangile avec le Père Jean-François Lacoste, il est là, et puis toujours avec la voix de Sheila Payette. Mais entre-temps, n'oublie pas ce défi de Patrice et Lama, une semaine, un chant. Et aujourd'hui, après, t'as l'air, nous va écouter ce chant exceptionnel de Jean-Noël Dali. Justement, il reprend un peu. Mais pourquoi n'écouterait pas ça avant, hein? Bonne idée, et puis nous va découvrir encore que ça. Patrice et Lama, il propose à nous. Donc, du coup, là, nous écoute la séquence, faite par Sheila. Nous écoute le chant Ton corps livré pour nous. Et puis, il vient avec Zot après. C'est bon? La séquence avec la voix de Sheila. Bonjour, Sheila. Le voici, le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Merci beaucoup, Sheila. Et nous retrouvons Sheila tout à l'heure pour la lecture de l'évangile selon Saint Jean au chapitre 6. Et aujourd'hui, encore une fois, nous avons la chance d'accueillir Patrice et Lama pour fêter ses 40 ans au service de la pastorale liturgique. Bonjour, comment est-ce que Gaillard tout? Gaillard tout seul, Patrice. En 1998, la France, c'était ça. Un air que tous les Français ont chanté. La France, championne du monde de football. D'ailleurs, dans quelques heures, dans quelques jours, commencera la Coupe du Monde 2026. En même temps, en 1998, avec Jean-Noël Dali, Chantal, Magali, Johan, nous étions au studio pour enregistrer la messe Notre-Dame de la Délivrance. En s'inspirant de cette chanson, nous avons en studio composé une chanson, une mélodie à la flûte qui rappelle le thème I Will Survive. Etc. Première clé d'écoute que je vous propose, c'est les paroles. Ton corps livré pour nous, ton sang versé pour nous, sont devenus le pain de la vie et coulent en nous la sève de l'esprit. Ensuite, en deuxième clé d'écoute, la différence entre l'accompagnement du refrain et du couplet. Bonne écoute à vous.
ton corps livré pour nous, ton sang versé pour nous, sont devenus le pain de la vie, et coule en nous la sève de l'esprit. Le voici, le pain des anges, c'est le pain pour l'homme en route sur des pas. Oui, le vrai pain de tous les enfants de Dieu, pain vivant venu du ciel. Ton corps livré pour nous, ton sang versé pour nous, sont devenus le pain de la vie, et coule en nous la sève de l'esprit. Bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, écoute et prends pitié de nous. Ouvre nos cœurs pour voir les biens éternels sur la terre des vivants. Toi qui sais et qui peux tout, tu nous guides et nous mets au banquet du ciel. Tu nous attends, fais de nous tes héritiers, compagnons de tous les saints. Ton corps livré pour nous, ton sang versé pour nous, sont devenus le pain de la vie, et coule en nous la sève de l'esprit. Au banquet du roi du ciel, célébrons la Pâque de la loi nouvelle. Le monde ancien et l'ombre vont s'effacer. Laisse une place à la lumière. Le pain de la vie, et roule en nous la sève de l'esprit. Célébrons notre Sauveur, notre Roi, le chien, l'agneau et le pasteur. Par nos louanges, venez tous acclamons-le, louons-le de notre cœur. Ton corps livré pour nous, ton sang
versés pour nous, sont devenus le pain de la vie, et coule en nous la sève de l'Élysée. Ton corps livré pour nous, texte de Jean-Noël Dali, musique de Patrice Elama, inspiré de ce texte que nous savons à l'instant-là. Le texte, la séquence d'aujourd'hui, Laudation. Et si dans l'église, dans la messe, il fait tout ce qu'il propose à nous dans la liturgie, c'est une séquence ou bien c'est un marathon spirituel? Et pendant cette séquence-là, imagine aussi une anecdote de monde. Il fait ça donc. Voilà. Est-ce que le Seigneur ça multiplie les minutes comme il a multiplié le pain? Et pourtant, chers amis, la séquence là, il rappelle à nous une vérité extraordinaire, c'est que l'Eucharistie, c'est un mystère tellement grand qu'il faut un tacon, un tralé de mots pour essayer de décrire, pour essayer d'en parler. Mais malgré ça, nous peut dire tous les mots du dictionnaire, jamais nous va dire assez. Et c'est écrit par saint Thomas d'Aquin. Et saint Thomas d'Aquin, pourquoi ça il a fait ça? Peut-être il a dit comme ça, mais ça explique tout. Et après avoir écrit un tas de strophes, il dit, en fin de compte, là, il n'est pas assez pour moi d'écrire ce que mon envie d'écrire, c'est qu'il faut m'y mettre encore. Et c'est un peu comme si vous demandez Mamie Claudette ou bien Mamie Tonine, Mamie, comment vous faites la cuisse croustillante là? Et Mamie dit, mais elle est très simple, mon enfant. Et 20 minutes plus tard, il est encore au 3e ingrédient. Et voilà, le mystère de l'Eucharistie, il est simple et il est immense à la fois. Jésus, il ne dit pas, Allah un souvenir de moi. Il ne dit pas, Allah une photo de moi. Il dit même pas, Allah mon profil Facebook, mon profil Snapchat, ou bien mon profil Instagram. Non, il dit pas ça, que ça, il dit, ceci est mon corps. Autrement dit, il dit, il reste avec Zot, réellement. Et c'est là, chers amis, auditeurs, auditrices de Salaz FM, et sur YouTube aussi, c'est là que notre problème il commence. Parce que nous, quand ça, nous aimerions voir un Dieu spectaculaire. Un bon Dieu qui envoie des SMS lumineux dans le ciel. Un bon Dieu qui répond instantanément à nos prières, un peu comme si MSN, avec accusé de réception, voire accusé de réception écrit vu à 14h32. Mais Jésus, il choisit de rester dans un univers aussi humble, aussi basique qu'un morceau de pain. Et à cause de ça, c'est parce que l'amour véritable, il ne cherche pas à impressionner, il cherche à demeurer. Et ça, tu me dis, un morceau de pain, vous êtes pour moineau, mais vous êtes pour pigeon. Le morceau de pain, il est discret. Le morceau de pain, il ne fait pas désordre. Le morceau de pain, il ne fait pas son intéressant. Est-ce que vous avez fait une vie, un marcatia, un baguette ou bien un sandwich américain, dit, regarde-moi, l'extraordinaire. Vous avez fait une vie ça? Moi, je n'ai jamais vu. Jamais pour jamais. Et le pain, il laisse à lui manger pour donner la vie. Et c'est Jésus, il fait exactement. Et la séquence, cette Sheila l'a lire, cette Patrice l'a chanté, la séquence, il dit à nous que le Christ l'est reçu tout entier par chacun. Et là, chers amis, là c'est une bonne nouvelle. À la communion, la point des places première classe, place VIP, et place dans la loge, voilà. Et tout le monde, il reçoit 100% de Jésus. Alors, pas besoin de calculer que de voisins, et il va recevoir rien que 25% parce qu'il arrive en retard à la messe. Non. Le plus petit marmaille, il reçoit Jésus tout entier.
Le grand monde, il reçoit Jésus tout entier. Le saint, il reçoit Jésus tout entier. Et le pécheur, qui revient humblement, sous la huée et les... Ah, il a revenu à l'église, il vous demande pardon. Oui, le pécheur là aussi, il reçoit Jésus, le Christ tout entier. Il veut dire que le Seigneur là, il ne distribue pas portion par portion, pareil fromage Kiri ou bien fromage Nestlé. Non, il donne à lui totalement. C'est même le seul repas où plus nous partageons et plus tout le monde n'a son compte, personne ne les mis de côté. Et à la fin, la question, c'est pas est-ce que mal a reçu l'Eucharistie? La vraie question, c'est est-ce que l'Eucharistie la transforme en moi? Parce que, chers amis, nous reconnaissons qu'il est facile de manger du pain. Mais les plus difficiles de devenir pain pour les autres. Devenir pain pour sa famille quand la patience y manque. Devenir pain pour son voisin quand il est agaçant avec son musique fort. Devenir pain pour sa communauté. Même si personne ne parle avec vous, il dit pas merci. Voilà le miracle que Jésus il va accomplir. Alors, chers amis, en cette fête du corps et du sang du Christ, ça nous demande la grâce. Ne pas seulement admirer le pain vivant descendu du ciel, mais et surtout de laisser ce pain-là transformer à nous de l'intérieur. Et si en sortant de cette émission-là, ou bien tu allais sortir la messe, et un monde dit, que ça on l'a retenu aujourd'hui hein? Alors, nous peut répondre, quand on va à notre radio, m'a compris une affaire. Moi, m'a compris une affaire, moi. C'est que Jésus, il est tellement bon qu'il la trouve le moyen de rester avec nous. Rester avec nous et rester en nous, même à travers notre estomac ou même à travers la bénédiction sacramentelle que mal a reçue de la personne qui l'a donné la communion. Amen. Alors, chers amis, avant de retrouver, comment dirais-je, avant de retrouver Sheila pour l'évangile et de retrouver le Père Jean-François Laco, mais propose aux autres de faire un petit coup d'œil dans un petit soca. Soca party on the beach, avec cette œuvre de Patrice Lama. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. JMJ 2002. C'est lors des Journées mondiales de la jeunesse en 2002 à Toronto, au Canada, que je fis la connaissance de Grégory Germain, du nom d'artiste Grégory Jean, lui responsable d'un groupe de jeunes de Guadeloupe et moi-même responsable d'un groupe de jeunes de la Réunion, Sainte-Marie Jeunesse Lumière, que nous nous sommes rencontrés avec la famille Marie Jeunesse. Animés d'une même passion, la musique, c'est tout naturellement que nous sommes liés d'amitié. Nous avons notamment discuté comment nos jeunes, dans nos îles respectives, animaient leur rassemblement diocésain. Quelques années plus tard, en 2011, lors de son séjour à l'île de la Réunion, que nous nous sommes revus, toujours animés de cette même passion. Lui dans le milieu dancehall rap, et moi, en ce temps, dans le milieu reggae raga. Naturellement, le projet de collaborer ensemble sur un album est venu. 11 titres ont été travaillés avec, en featuring, des artistes locaux et aussi des jeunes qui animaient nos rassemblements diocésains dans les années 2000. C'est sous l'égide de la production Famille Marie Jeunesse qu'est né l'album Oui, je veux te louer. Pour cette semaine, je vous propose la 10e piste de cet album, Soca mon Dieu, en featuring avec Greg Mani, jeune de la paroisse de la Ressource de Sainte-Marie. Dans un premier temps, je vous invite à bien écouter ce rythme Soca, bien cadencé, bien dansant, qui amène une certaine dynamique aux paroles, notamment qui parlent de paix, de joie et d'amour. Et dans une deuxième clé d'écoute, je vous invite à vraiment faire un zoom auditif sur le dialogue entre les deux chanteurs, Grégory Jean et Greg Mani. La prise de son, un seul micro, en live,
directement sans modification et sans retouche au niveau du studio, afin de permettre et de garder cette dynamique de conversation entre deux personnes. La semaine prochaine, nous allons revenir vers un style plus doux, plus modéré, en acoustique, piano, voix seule. Un chant de Jean-Noël Dali que l'on peut chanter lors de la communion. Oh na 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 na. Ya ya, Greg Mani, Grégory Jean combiné sur le microphone. la nuit, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, nous tous ensemble la nuit, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Bonté la donne à nous la force, bonté la donne à nous la paix, bonté la donne à nous la joie pour nous exprimer. Bonté la donne à nous la force, bonté la donne à nous la paix, bonté la donne à nous la joie pour nous exprimer. Ouvre ton cœur, nous n'aie pas peur, évite ta peur, choisis le vainqueur, le libérateur, tu que te rends au bonheur. Ouvre ton cœur, c'est de ton Seigneur, ne n'aie pas peur, ce n'est pas un tu que te rends au bonheur, tu deviendras un vainqueur, tu deviendras un leader. Si tu veux être meilleur, ouvre ton cœur au Seigneur. Lord, ce que nous propose la société, ce n'est pas ce qui peut nous combler. Ils nous font croire qu'on peut être heureux en faisant ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, on veut l'ordre. Bonté l'amour la paix, bonté l'amour la paix, bonté la donne à nous l'amour la paix pour nous exprimer. Bonté l'amour la paix, bonté l'amour la paix, bonté la donne à nous l'amour la paix pour nous exprimer. L'amour crie, l'amour, 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 nous tous ensemble l'amour crie, l'amour, 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 encore une fois l'amour crie, l'amour, 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 nous tous ensemble l'amour crie, l'amour, l'amour, l'amour. L'amour il donne à nous la paix, l'amour il mène à nous vers bonté. L'amour man pour nous c'est la vérité. L'amour il donne à nous la paix, l'amour il mène à nous vers bonté. L'amour man pour nous c'est la vérité. C'est maintenant oui qu'il faut se décider, se mettre en marche pour la vérité, vivre dans l'unité, la fraternité, la charité. C'est ainsi Greg Mani qu'on veut témoigner. L'amour crie, la paix, la paix, la paix. Nous tous ensemble l'amour crie, la paix, la paix, la paix. Encore une fois l'amour crie, la paix, la paix, la paix. Encore plus fort l'amour crie, la paix, la paix, la paix. Bonté l'amour la paix, bonté l'amour la paix, bonté la donne à nous l'amour la paix pour nous exprimer. Bonté l'amour la paix, bonté l'amour la paix, bonté la donne à nous l'amour la paix pour nous exprimer. Nous pas venus pour nous exprimer, nous just venus pour proclamer que Jésus-Christ est ressuscité. Envions-nous, nous venons, 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 nous venons chanter, fais-en louer. La nuit, bonté, l'amour, la paix, la vérité. La nuit, bonté, l'amour, la paix, La vérité, la nuit, bonté, l'amour, la vérité. Soka Bondier sur les ondes de Salaz FM avec les paroles de Grégory Gémin, musique de Patricia Lama. Et au chant, il y avait Greg Marie et Grégory Jean. Et c'est extrait de l'album Oui, je veux te
te louer. C'est une production Marie Jeunesse et ça date de 2011. Nous allons retrouver la voix de Sheila et puis l'homélie du Père Jean-François Lacot. Et moi, je vous donne rendez-vous semaine prochaine, Sheila, sur les ondes de Salaz FM. Et puis, moi, nous retrouvons semaine prochaine, quoi, les gars. Allez, on trouve ça. Et puis, juste après, ce sera une œuvre de Luce Rose. Bien sûr, Sharp Power. On prend les meilleurs. Excusez-nous, hein. Allez, à bientôt, Marcel. Sheila, bonjour. Bonjour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs: Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors: Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Bon dimanche à tous. Soyez tous bénis. Chers frères et sœurs, chers amis, en cette fête du très saint sacrement du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, nous mettons en avant quelque chose que nous avons déjà fêté, mais aujourd'hui en beaucoup plus grand, puisque la première fête du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lors du jeudi saint, lors de ce qu'on appelle la première messe, la scène, que Jésus célèbre, donc le repas de la Pâque juive que Jésus célèbre avec ses disciples et au cours duquel il va annoncer le reniement de Pierre, la trahison de Judas, l'abandon des disciples, etc. Mais ça, c'est le repas du jeudi saint. Mais l'Église a trouvé bon, puisque c'est la fête de l'Eucharistie. Et déjà, petite parenthèse et un gros coup de pouce pour les enfants qui font leur première communion. Dans beaucoup de paroisses, on a des enfants qui font leur première communion aujourd'hui. Donc, grande pensée à eux. Que le Seigneur les bénisse et bénisse aussi leur famille. Je ferme la parenthèse. Donc, je disais que dans cette fête, donc une nouvelle fête, cette mise à l'honneur du jeudi saint, puisque jeudi saint, on a cette ambiance qui était un petit peu, je dirais pas gâchée, mais qui est juste, on va dire, pas fêtée comme il se doit. C'est pour ça qu'on a la fête Dieu, donc la fête du Saint-Sacrement, la fête Dieu, il y a les processions et tout ça, puisque la fête de l'Eucharistie, donc le jeudi saint, on a cette ambiance un petit peu compliquée. On entre dans les jours saints, on entre dans la Passion, plus particulièrement. Donc c'est compliqué de faire la fête de l'Eucharistie et avoir la Passion. Même si, lors de chaque Eucharistie, nous faisons mémoire de cette Passion et de cette résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous apporte le salut. Alors, tout simplement, déjà, j'ai fait la parenthèse tout à l'heure, mais allons regarder plus le côté Eucharistie. Fête du corps et du sang. On ne dit pas Eucharistie, on fait du corps et du sang. Ce corps, qui est avant tout un corps humain, mortel. Dieu se fait chair, nous dira Saint Jean. Dieu s'est fait chair, Dieu s'incarne. Et déjà, premier point, on a beaucoup de gens, aujourd'hui, qui disent « je crois en Dieu ». Ah oui, ça c'est facile ça. Tout le monde va dire « je crois en Dieu ». Et Jésus dit quoi lui? Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Donc, beaucoup de gens croient en Dieu,
mais ce Dieu, il est resté là-haut. Voilà, c'est un Dieu qui est là, là-haut, voilà, bon, transcendant, comme diraient certains, voilà, là-haut, mais qui ne s'est pas incarné. Et c'est ce qui manque, en fait. Il manque l'incarnation. Et s'il n'y a pas cette incarnation, donc cette foi dans le Christ Jésus, ah ben, déjà, on a un premier point qui est déjà pas bon. Voilà, puisque l'incarnation, c'est ce corps, Dieu se prend corps humain, ce corps que lui-même a créé, ne l'oublions pas, nous avons ça dans le livre de la Genèse, Dieu qui a créé ce corps, prend ce même corps pour pouvoir rejoindre sa créature, et en même temps sa création. Donc, il prend ce corps, et déjà, nous avons le sang aussi, qui justement nous rappelle tout de suite le sang versé par Caïn, voilà, qui a tué son frère. Voilà, le sang d'Abel, donc qui était versé, et le texte dit le sang de ton frère, enfin la traduction hébraïque dit le sang de tes frères. Voilà, criez à moi. Donc le sang de tes frères, criez à moi. Et ici on a Jésus qui nous dit prenez ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Voilà, qui sera répandu. Voilà, pour la rémission des péchés, pour le salut du monde. Donc le sang premier qui était versé est un sang, voilà, qui est sale, parce que c'est un sang qui n'a pas été versé volontairement. Abel a été tué, donc un sang versé par le meurtre. Et tout meurtre est un péché grave. Voilà. Et quand je dis tout meurtre, aujourd'hui on parle de l'euthanasie, on parle encore plus de l'avortement et tout ça. Voilà, tout ça fait partie justement de ce sang versé, qui n'est pas un sang versé pour le salut du monde. C'est un sang qui a été versé, mais par, comme dirait, la méchanceté de l'homme. Par ce côté, on va dire, où l'homme veut régner, veut diriger, veut montrer qu'il dirige, qu'il commande, qu'il sait, qu'il prend la décision, alors qu'il est que créature. Donc, ce sang qui est mal versé au départ, sera versé par le Christ lui-même, donc ce sang versé pour le salut, voilà, pour la rémission des péchés. Donc, et n'oublions pas, donc on a un corps incarné, un sang qui nous sauve. Donc, aujourd'hui, en cette fête du corps et du sang, c'est la fête de chacun de nous. Puisque Dieu se fait chair, donc il prend notre humanité à nous, il va verser son sang sur cette même chair pour que nous soyons sauvés et pour que nous puissions un jour, dans l'Eucharistie que nous célébrons, déjà prendre part au festin céleste. Alors oui, je ne m'arrêterai pas de dire et de faire un clin d'œil. Voilà, toujours, puisque je pense à eux, à chaque Eucharistie, ils sont là, ces personnes-là sont là. Je pense aux personnes qui ne communient pas. Donc on a les enfants qui n'ont pas fait leur première communion, déjà. On a des adultes qui sont parfois, pour des adultes qui sont en concubinage. Donc je rappelle que quand on est en concubinage, on ne communie pas, voilà, au corps et au sang du Christ, là, puisque l'alliance n'a pas été célébrée. Voilà, je sais que parfois il y a des personnes qui disent ah moi ça va moi, c'est péché mortel, hein, comme diraient nos anciens. Voilà, c'est péché mortel. Voilà. Donc après, tu t'arrangeras avec le bon Dieu là-haut. La Polylie dit seulement, après on est, voilà, bref. Voilà, donc on a ceux qui sont en concubinage, ceux qui sont, alors je dis bien mariés, divorcés, en concubinage. Voilà. Donc, qui ont repris une deuxième relation, puisque la première a été un échec. Voilà. Donc, sans condamner, sans juger, mais qui ont repris notre relation, donc qui ne sont pas encore mariés, enfin, qui ne pourront pas se marier de nouveau à l'église, sauf en cas d'annulation. Mais je ne vais pas faire le cours aujourd'hui, c'est une homélie, et je reviendrai un jour plus tard, si Marcel me laisse la parole. Voilà. Donc, des personnes qui sont mariées, divorcées, remariées aussi, voilà, mais qui sont remariées civilement. Voilà, ils se sont passés à la mairie, mais ce contrat, nouveau contrat à la mairie, n'efface pas, puisque le divorce n'existe pas pour l'église. Voilà. Donc, quand on est marié jusqu'à ce que la mort, voilà, sépare les époux. Voilà, c'est l'ancienne formule. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'il faut les tuer l'autre, hein, mais dit tout de suite, voilà, reste sage. Donc, on a les mariés divorcés en communal, les mariés divorcés remariés. Alors après, certains font des parcours particuliers, voilà, avec leur prêtre, leur curé de paroisse, etc. Ça, je ne fais pas de parenthèse là-dessus. Voilà, ça serait trop long. Mais voilà, certaines personnes ont des parcours et ont des autorisations de la part de leur curé, etc. Voilà, donc cette fête de l'Eucharistie,
c'est une manière aussi aujourd'hui, donc de penser à toutes ces personnes qui ne peuvent pas, voilà, communier. Et en même temps, aujourd'hui, jour de grâce, puisque si dans votre paroisse, vous avez un enfant qui fait vous avez un enfant, ou un petit-enfant, ou un neveu, ou une nièce, voilà, un petit-enfant, etc., qui fait la première communion, demandez à cet enfant de vous bénir. Voilà, ça par contre c'est important. Demandez à cet enfant de venir vous bénir au nom de Jésus. C'est important, puisque eux-mêmes, ils reçoivent en ce jour. C'est une grâce particulière, c'est leur première communion. Donc ils reçoivent. Voilà. C'est ce pourquoi ils ont été préparés. Donc, n'hésitez pas à demander la bénédiction. Donc, en ce jour du fête du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, nous rendons grâce à Dieu pour nos corps et nous pensons à tous ceux qui sont malades dans leur corps, voilà, qui ont des soucis physiques, voilà, ceux qui sont alités, ceux qui sont dans les hôpitaux, les cliniques, les EHPAD, etc. Donc on pense très fort à eux, voilà. On pense à ceux qui sont qui ont le sang versé, donc les victimes de guerre, les victimes de la route, tous ceux qui ont eu le sang versé, les personnes qui ont été tuées, qui assassinées. On pense aussi aux personnes qui se sont suicidées, voilà. Et on pense particulièrement à leur famille, là, qui traversent ces temps de deuil là. Donc on porte tout ça dans notre prière. Voilà. Fête du corps et du sang, c'est la fête de l'Eucharistie. Jésus qui se donne comme nourriture pour le salut du monde, donc qui se fait corps notre corps et sang notre sang, pour pouvoir nous purifier le plus et entièrement pour que nous soyons sauvés. Mais là encore, c'est très beau dit comme ça, mais nous savons que le péché n'est jamais très loin. Donc c'est là le combat que nous avons à mener, le combat contre le péché, pour dire oui, que ce corps qui est amené à être corps divin, puisque c'est un corps terrestre marqué par le péché, voilà, ce corps qui est appelé à être un corps divin, voilà, on demande au Seigneur de nous donner la force d'accueillir sa divinité dans notre corps marqué par le péché. Voilà. Et que le Seigneur verse sur nous son sang pour que nous puissions être libérés, voilà, des péchés du passé, voilà, mais qu'aujourd'hui nous puissions combattre les péchés du présent pour pouvoir un jour arriver, voilà, près de lui dans la gloire. Alors, simplement, bonne fête du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans beaucoup de paroisses, il y a aussi des processions, des temps d'adoration, etc. Donc, n'hésitez pas, allez-y, profitez, voilà. Et en même temps, fête de l'Eucharistie, c'est la fête de l'adoration. Donc, reprenons cette habitude d'adorer le très saint sacrement de Jésus, qui est exposé souvent le vendredi dans nos églises, mais parfois c'est d'autres jours. Dans certaines églises, c'est le mardi, d'autres le mercredi, et dans certaines paroisses, voilà, comme le port, comme je crois qu'il y a aussi, je sais plus, à Saint-Louis aussi, voilà, dans des paroisses, il y a ce qu'on appelle l'adoration perpétuelle. Voilà. Donc, n'hésitons pas à y aller, n'hésitons pas d'adorer. L'adoration est un chemin de sanctification. Voilà. Aimons adorer le Seigneur. Alors, en ayant donné toutes les intentions de prière, bonne fête, voilà, à chacun et à chacune d'entre vous, et que vraiment cet amour que nous puissions avoir de l'Eucharistie nous aide, et que nous puissions retrouver aussi, je terminerai là-dessus, des Eucharisties plus brillantes. Parce que parfois il y a beaucoup trop de bruit dans nos assemblées. Voilà. Entre ça chante, et entre les musiques, boum, 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 boum. Donc mes amis, voilà, animateurs, animatrices, mes amis musiciens, voilà, pensez et regardez un petit peu le rythme de l'Eucharistie, le rythme de la messe. N'a point ces gars quand ils chantent Kyrie. Mon ça demande pardon, ils dansent donc. Moi jamais connu ça, moi. Moi jamais vu ça, moi. En tout cas, moi, moi jamais vu, hein. Mon là, ils chantent ces gars. Non, c'est vrai qu'on veut créole, etc. C'est bien. Mais c'est un Kyrie. Donc c'est un moment de recueillement, un moment où le Kyrie va t'aider à demander pardon. Et beaucoup d'entre nous ont fait l'expérience, demande pardon, les compliqués. Donc aller à ces gars, ils ne croient pas qu'on va arranger les affaires. Hein. Donc voilà, avoir des Kyries plus brillants, de reprendre peut-être la prière du je confesse à Dieu, pardon. Voilà. Autre moment par exemple, après la communion, essayez de ménager un petit temps de silence. Voilà, sans musique, silence. Après l'homélie, silence. Voilà, des temps comme ça où c'est pas nécessaire qu'on ait tout un tas de musique. À l'anamnèse, simplement,
Voilà, proclamer le mystère de la foi n'a pas besoin de prendre 50 ans pour démarrer. Voilà, bon, je ne vais pas faire toute l'analyse de la messe, mais simplement redécouvrons la beauté de l'Eucharistie. Nos Eucharisties, parfois on passe à côté. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de... Ils chantent tellement, il y a tellement d'animations que du coup, on ne connaît plus. Voilà, redécouvrons l'importance du sacrement qui est célébré dans la simplicité, voilà, et l'humilité. Redécouvrez le silence dans nos assemblées et ainsi prendre le chemin intérieur, c'est-à-dire le chemin là où Dieu nous attend. Dieu nous attend dans notre cœur pour faire de nous une Eucharistie. Pour faire de toi, homme, femme, jeune, enfant, quelle que soit ta condition, pour faire de toi une Eucharistie vivante, une action de grâce éternelle, tout comme le Christ l'a été. Alors, bonne fête à chacun et à chacune d'entre vous. Amen. Adorons Jésus dans son Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Seigneur, j'ai peut-être trop parlé et pas assez écouté. Permets-moi de venir t'adorer plus souvent et me laisser regarder par toi longuement. Par la foi, dans le silence, en pleine confiance, nous pouvons te voir, te toucher et t'entendre. Par l'Eucharistie, humble hostie où tu vis à m'attendre, que je puisse être un chrétien vivant de l'espérance. Jésus, apprends-moi à t'aimer et à aimer les autres, puisque tu demeures en moi pour l'éternité. Sois ma force et mon chant, mon salut et ma paix. Guide-moi à la source de ton cœur, de l'amour, quand à chaque communion, je viens chercher de quoi apporter à mes frères après m'être rassasié. Mes mains, où tu te poses, sont une cruche sans fond pour ne perdre aucun de tes grâces et bienfaits, avant que tu ne retrouves ta demeure en mon cœur et que nous allions ensemble pour rencontrer le monde. La paix, la paix, la paix, allons porte la paix mes frères. La paix, la paix, allons porte la paix du Seigneur. La paix nous trouve dessus la terre, la paix qui sort là-haut dans le ciel. Les donne des fruits qui fraternisent la terre, ça même la paix du Seigneur. La joie, la joie, la joie, allons porte la joie mes frères. La joie, la joie, allons porte la joie du Seigneur. Là-bas la joie nous trouve dessus la terre, la joie qui saute là-haut dans le ciel. Il donne des fruits qui fait rayonner la terre, ça même la joie du Seigneur. L'amour, 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 allons porte l'amour mes frères. L'amour, l'amour, allons porte l'amour du Seigneur. Là-bas l'amour nous trouve dessus la terre, l'amour qui sonne là-haut dans le ciel. Il donne des fruits qui fécondent la terre, ça même l'amour du Seigneur. La joie, l'amour, allons voir tout ça mes frères. La paix, la joie, l'amour, allons voir le Seigneur.
les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru le faubourg, ils ont donné la parade à grands renforts de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Si vous voulez voir confondus de coquins dans une histoire un peu triste où tout s'arrange à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc, vous installez. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, le comédien. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont ôté leur estrade et plié les calicots. Ils laisseront au fond des cœurs de chacun un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin, nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent bien.